fait, l'instrument est allumé en permanence. Le sismomètre écoute en permanence ce qui se passe sur Mars. Toutes les 3 heures, le vaisseau porteur, InSight, se réveille, parce que comme l'énergie est quand même en quantité assez faible, on va dire qu'il se met en mode de veille, comme un ordinateur, comme une télévision qui s'arrêterait. Et toutes les 3 heures, il se réveille et puis il demande à l'instrument de lui transmettre toutes les données qui ont été obtenues. Donc ça, c'est avant l'événement. Vous écoutez la différence? Donc ça, c'est le Marsquake, tremblement de Mars. Mais ça, c'est le bras qui bouge. Ça va être mon travail, voir les données, comparer ça avec toutes les informations, des autres informations qu'on a, pour trouver si le signal qu'on a observé est quelque chose de sismique ou pas. Et ça, c'est pas le séisme. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des bras du atterrisseur qui bougent. Donc c'est aussi visible sur BBB. Donc ça, c'est les informations qu'on a déjà avec toutes les listes d'activités. On a, dans un premier temps, un jeu de données qui est à basse résolution pour permettre de transmettre vraiment toutes les données. Parce qu'on n'a pas que le capteur Sismo, on a aussi des données météo, on a des données de photographie. On va pouvoir observer sur les données de l'instrument une variation journalière qui dépend de la température. Et donc, il va falloir corriger notamment l'instrument de toutes ces variations de température, du champ magnétique, etc. Donc ça permet en quelque sorte de nettoyer un petit peu l'instrument. L'idée ensuite, c'est de regarder ces données et d'identifier les signaux qui pourraient être des séismes. Donc des arrivées d'ondes, d'ondes P, d'ondes S. Donc, qui vont avoir des amplitudes et des périodes différentes. Et donc c'est ça qu'on va chercher à identifier. Je cherche à identifier les structures qui pourraient être à l'origine des séismes. On a une vue assez régionale et générale du site d'atterrissage qui est situé ici, donc qui est sur Elysium Planitia. On voit qu'il y a plein de réseaux de fractures, notamment Cerberus fossae qui est ici, qu'on a cartographié, et qu'on estime être, on va dire, la source une source potentielle de séisme sur Mars. À la fois, on va essayer de trouver dans nos images des sources de séisme qu'on a enregistrées sur le sismomètre, mais parfois, on va détecter sur les images des nouveaux impacts ou des nouveaux glissements de terrain, et on va dire, ah là, est-ce qu'on a enregistré quelque chose sur le sismomètre? Si oui, tant mieux, sinon, il faut trouver ce signal, est-ce qu'on l'a eu, et est-ce qu'on peut l'utiliser ensuite? Part de ces localisations quelque chose de très concret pour essayer de résoudre des grandes questions. Une mission comme InSight, c'est 2500 personnes. Assister à un atterrissage aussi spectaculaire, c'est pas verbalisable parce que c'est trop grand. C'est une belle fierté.